Bonsoir à tous. Installez-vous bien. On va se présenter assez rapidement. Je vais vous me présenter. Je m'appelle Alexandre, c'est moi sur la droite. Et avec mon acolyte Sofiane, nous allons vous présenter ce live ESME Inside. Je vais laisser Sofiane se présenter. Voilà, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Sofiane, donc je suis en deuxième année en cycle préparatoire à l'ESME Sudria. Et donc comme l'a dit Alexandre, je vais aussi présenter le lab avec lui et je vais lui redonner la parole tout de suite pour continuer. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, moi c'est Alexandre, je suis également en deuxième année en SP à l'école l'ESME Sudria à Paris. Et avec Sofiane, on va vous présenter cette nouvelle série de vidéos qui va s'appeler ESME Inside. Et en fait, cette série, ça va nous permettre d'interagir, de répondre à vos questions en direct. Donc, si vous êtes sur le live, vous avez un onglet questions-réponses dans lequel vous pouvez commenter ou nous poser vos questions. Sachez qu'il y a des gens qui sont derrière et moi-même également, et on va pouvoir par écrit ou même par oral. Et cette série de vidéos va avoir lieu deux fois par mois, en gros tous les 15 jours. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on va vous présenter un petit peu rapidement l'école, il y aura différents intervenants, vous allez voir ça dans quelques secondes, et ça va vous permettre de découvrir un peu l'école, de nous poser vos questions si vous êtes un peu inquiet, on va pouvoir y répondre du mieux qu'on peut. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas si vous avez à la poser via l'onglet questions. Voilà, donc maintenant je vais laisser Sofiane vous présenter un peu les intervenants de la soirée. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur votre écran, diverses personnes vont interagir durant ce live pour vous expliquer le SME Sudria et principalement aussi les étudiants qui vont témoigner. Donc vous allez tout d'abord avoir la directrice, Madame Véronique Bonnet, qui va vous présenter le parcours dans son ensemble. Et ensuite, vous aurez des témoignages d'étudiants. Donc vous aurez tout d'abord Sarah et Mathéo qui vont vous parler respectivement de leurs témoignages. Ensuite, vous aurez Anna et un membre de l'administration, Madame Keul, qui vont vous parler des bachelors. Ensuite, Nathan et Sacha, qui sont deux élèves en cycle ingénieur, vont vous parler de leurs expériences également. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit au tout début, Madame Bonnet va maintenant vous présenter tous les parcours et la formation en général à l'ESME Sudria. Bonsoir à tous. Merci Sofiane, merci Alexandre de m'avoir invité sur ce live. Effectivement, mon objectif aujourd'hui, c'est que vous compreniez, quand vous allez les entendre, où sont les étudiants qui vont témoigner, quelle formation ils suivent. Donc, c'est de vous donner un petit panorama de tout ce qu'on fait à l'ESME Sudria pour vous donner quelques repères. Donc, ce n'est pas de rentrer trop dans les détails, mais de vraiment vous donner la vue d'ensemble de ce qu'on fait à l'ESME Sudria. Alors, pour commencer, je vais vous présenter la vision, c'est-à-dire notre raison d'être, ce qui nous rassemble, le point commun entre toutes ces formations. Donc, cette vision, en fait, on l'a résumée autour d'une phrase. Notre objectif, c'est de former des citoyennes et des citoyens qui s'appuieront donc sur les technologies, sur les sciences et technologies, puisqu'on est une école d'ingénieurs, donc évidemment, les sciences et technologies, c'est la base de notre formation, et de donner à nos élèves un esprit d'innovation pour leur permettre d'être les acteurs et les actrices de la transition énergétique, et avec une notion très importante qui est la notion d'innovation responsable. C'est-à-dire que notre signature, c'est ingénieur de tous les possibles, mais aujourd'hui, en 2020, avec le contexte que l'on connaît, eh bien, il ne faut pas que tous les possibles ne soient pas des possibles durables. Et donc, quelque part, notre raison d'être et ce qui nous rallie tous, c'est le fait de faire de l'innovation responsable. Voilà pour la vision, pour la raison d'être commune à toutes nos formations. Alors maintenant, pour atteindre cet objectif de former des gens qui vont être capables de modeler le monde et de trouver des solutions, on a beaucoup de possibilités à vous proposer, différents types de formations.
Et en fait, elles sont résumées en 4 grandes formations. La première, c'est la ligne que vous voyez en haut de l'écran, c'est la formation classique, on va dire, c'est la formation phare de l'école qu'on a appelé le parcours ambition, parce que devenir ingénieur, c'est un projet ambitieux. C'est une formation en 5 ans. C'est la formation la plus importante de l'école et que l'on va retrouver sur tous les sites dans lesquels l'école est implantée, c'est-à-dire à Bordeaux, Lille, Lyon et Paris. On a ensuite une deuxième formation qui est une formation qu'on a appelée le parcours dynamique. C'est un parcours original, c'est un parcours nouveau en 3 ans, donc qui consiste à former les gens en bachelor en ingénierie, donc en bac+3, toujours autour de cette même ambition de former les acteurs de la transition énergétique et de l'innovation responsable. Donc ce parcours, il est dynamique parce qu'il forme à des nouveaux métiers, c'est des nouvelles formations, et il offre une multitude de possibilités à la sortie, que ce soit directement l'intégration professionnelle ou une poursuite d'études. 2 autres formations sont également proposées à l'ESME Sudria. Excusez-moi, les bachelors, je vais juste préciser, ils sont proposés à Paris et à Bordeaux. La 3e formation que je veux vous présenter rapidement, c'est une formation beaucoup plus classique et plus technique. Donc, c'est un BTS en système numérique. Donc, c'est la formation que l'on peut trouver parfois dans des lycées, mais sauf que là, elle est proposée en école d'ingénieur. Et donc, l'intérêt de ce parcours, c'est qu'il permet de pouvoir continuer pour les meilleurs des élèves en cycle ingénieur par l'apprentissage. Et enfin, j'en arrive à la 4e formation que l'on propose à l'ESME Sudria. C'est une formation que l'on propose à Paris et à Lille. Et c'est une formation après un bac+2 ou un bac+3, et c'est une formation en apprentissage, c'est-à-dire en alternance. Donc, tous les étudiants que vous allez voir et écouter tout à l'heure, eh bien, ils sont répartis dans ces différentes formations. Donc, vous allez avoir des élèves qui sont dans la formation ambition classique ingénieur, une étudiante de bachelor et un étudiant qui est dans la formation d'ingénieur par l'apprentissage. Donc, quand ils vous parleront, vous pourrez vous repérer par rapport à ce que je viens de vous présenter. Voilà, pour finir mon petit tour d'horizon, je vais juste vous dire un petit mot, parce que je l'ai dit, c'est la formation la plus importante et je pense que parmi nos auditeurs, c'est aussi souvent là qu'on a le plus de demandes. Donc rapidement, vous présenter le déroulement des 5 ans à l'ESME pour devenir ingénieur et aussi pour que vous repériez un petit peu ce que vont vous dire les élèves qui vont témoigner derrière mon intervention. Donc les 2 premières années, c'est ce qu'on appelle un GSUP, un GSP chez nous, parce que les élèves vont peut-être dire je suis en GSP, donc c'est la 2e année du cycle préparatoire. Et donc, la particularité de notre cycle préparatoire, c'est que c'est une formation avec des fondamentaux en sciences et technologies, une formation pluridisciplinaire, mais avec la possibilité, dès le cycle préparatoire, de choisir un parcours personnalisé. Donc ça, je sais que les étudiants de prépa qui sont là ce soir, ils vont vous parler un petit peu de ces parcours. Donc, c'est vraiment la grande originalité de notre prépa, c'est qu'on peut personnaliser son parcours dès le début de la formation. Ensuite, les 3 dernières années, donc un G1, un G2, un G3, on est dans le cycle ingénieur et on finit la formation du tronc commun, des fondamentaux. On part à l'international, tout le monde part 6 mois à l'international en 4e année. Et d'ailleurs, cet international obligatoire, c'est aussi valable pour les bachelors. Et puis, on finit par la professionnalisation, donc c'est-à-dire le domaine d'expertise. Donc, d'abord 2 ans de prépa, où on peut personnaliser son parcours. Ensuite, le tronc commun du cycle ingénieur et l'international. Et puis, l'expertise et la professionnalisation. Voilà comment se déroulent les 5 années de la formation d'ingénieur. Voilà, je vais laisser la parole aux élèves parce que ce live, c'est un live élève. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Évidemment, je peux répondre aux questions sur le chat s'il y en a. Mais je peux aussi vous retrouver dans des journées portes ouvertes puisqu'on organise des journées portes ouvertes virtuelles où là, on présente plus en détail les programmes. Donc, Alexandre, Sofiane, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Madame Bonnet, pour cette présentation. Donc, maintenant qu'on a vu la formation en général, tout au long de ce live, on va rentrer un peu plus en détail dans chaque partie. Et donc, pour commencer, on va vous expliquer une prépa pas comme les autres. Et je vais pour ça
laisser la parole à Sarah, qui est une étudiante sur le campus de Lyon. Bonsoir à tous. Alors, comme vient de le dire Sofiane, je m'appelle Sarah et je suis donc en SP, donc en deuxième année à l'ESME Sudria sur le campus de Lyon. Il faut savoir que le campus de Lyon, il est vraiment situé au cœur de Lyon, en plein centre-ville, donc ce qui fait que c'est très accessible pour tous les étudiants et c'est un quartier super sympa. Moi, aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon expérience, vous raconter pourquoi j'ai choisi cette école et comment ça se passe. Donc, comme beaucoup d'étudiants en terminale, on est toujours un petit peu perdu sur notre orientation. Je savais que je voulais m'orienter vers une école d'ingénieur, mais laquelle choisir? Est-ce que je me dirige vers une école généraliste, spécialisée? Ça fait beaucoup de questions auxquelles, des fois, on a un peu du mal à répondre. Donc, pour ça, j'ai fait des salons, et c'est ce que je vous conseille de faire, puisque c'est comme ça que j'ai découvert le SME Sudria. Et j'ai trouvé que cette école était vraiment à la croisée des chemins des écoles généralistes et spécialisées. Parce que le gros plus, c'est que dès la première année, on va vous proposer un large panel de parcours. Et ça, c'est vraiment important parce que, à l'instar des autres écoles qui vous proposeront des parcours, mais bien plus tard, le SME, c'est vraiment dès la première année de prépa. Et donc, les parcours sont sous forme de projet. Et qui dit projet dit travailler en groupe et aussi travailler au Fab Lab, donc c'est-à-dire travailler avec des imprimantes 3D. Donc, c'est vraiment intéressant et ça permet aussi de consolider un petit peu notre apprentissage de futurs ingénieurs. Donc pour ma part, j'ai choisi le parcours biotech et santé et c'est vraiment super. Et j'ai jamais changé de parcours parce qu'on a un petit groupe et on travaille sur des choses vraiment concrètes. Donc les parcours sont vraiment très variés comme vous pouvez le voir. Et ça permet aussi d'avoir une vision un petit peu des différentes catégories d'ingénieurs qu'on peut être par la suite. Ensuite, concernant un petit peu l'intégration, vraiment, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'à l'ESME, vous ne serez jamais tout seul. C'est très facile de s'intégrer. Il y a plein d'événements qui sont mis en place aussi pour ça. Et il y a un peu cette ambiance de famille. Il n'y a pas de compétition, d'esprit de compète parce qu'il n'y a pas de concours. Il suffit que vous validez vos partiels et vos étapes. Donc, c'est vraiment agréable. On se sent vraiment bien dans notre cursus et c'est très important. Et concernant le travail, un dernier petit point sur ça, il faut garder en tête que c'est 2 années de prépa. Donc certes, il faut travailler, ce sont des matières scientifiques assez abstraites, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de secret. Il faut être régulier et persévérer. Et surtout, il faut oser. Et je m'adresse aussi aux filles qui, je sais, ont souvent du mal des fois à s'orienter vers ces filières scientifiques. Vraiment, n'ayez pas peur parce que c'est accessible pour tout le monde. Il suffit d'être rigoureux et d'être motivé. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Mathéo qui lui va vous raconter un petit peu son cursus et qui est sur le campus de Lille. Super, merci Sarah. Donc moi je vais me présenter encore une fois. Donc je suis Mathéo, je suis actuellement en 2e année de prépa intégrée donc à l'ESME Sudria sur le campus de Lille. Et actuellement je suis en parcours innovation. Donc ce soir je voulais d'abord vous parler donc de pourquoi j'ai choisi l'ESME Sudria et plus particulièrement ensuite le campus de Lille. Donc tout d'abord, en fait, au tout début, je ne connaissais pas le SME, donc j'ai d'abord fait mes recherches à travers des salons, je me suis renseigné sur Internet, et donc j'ai découvert le SME dans un salon d'étudiants, et ça m'a tout de suite intéressé, donc j'ai repris contact avec l'école pour participer à des JPO, etc. Et donc je me suis rendu sur le campus de Lille, et j'ai pu voir que le campus était situé en plein centre de Lille, en fait, donc ce qui est très accessible pour les étudiants. Et de plus, il est vraiment super. C'est-à-dire qu'il y a des labos pour avec des imprimantes 3D. Il y a des salles de classe. On voit que les étudiants sont très soudés. Et ça, je peux vous le témoigner aujourd'hui, puisque maintenant que je fais partie de l'ESME, je peux confirmer qu'effectivement, il y a une vraie entraide entre les étudiants. Il y a une vraie proximité également avec les professeurs. Mais je vais y revenir par la suite. Ensuite, ce qu'il y avait de super intéressant à l'ESME, c'était le choix des parcours. C'est la différence avec les autres écoles d'ingénieurs, c'est qu'il y a une possibilité de choisir différents parcours et donc aussi de pouvoir changer durant ces 2 années de prépa chaque semestre de parcours si on a envie pour pouvoir mieux définir notre projet professionnel. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis rentré l'année dernière, du coup, j'ai choisi le parcours innovation. Et je l'ai gardé encore ce semestre et je pense encore le garder le semestre d'après parce que ça m'a vraiment plu. Mais
pour tout vous dire, au tout départ, j'avais plus prévu de faire ingénieur manager, mais avec les cours, je me suis rendu compte que peut-être ça ne me convenait pas. Et donc c'était pour ça aussi que j'avais voulu prendre le SME, c'est pouvoir essayer différents parcours si besoin, pour ne pas avoir de stress, de devoir être certain de moi au moment de choisir. Là, j'ai la possibilité de choisir mon parcours et d'essayer. Et donc ça, c'est ce qui est vraiment cool à l'ESME. Ensuite, pour vous parler du campus de Lille, ce qui est super bien là-bas, c'est qu'en fait, comme on n'est que 60 dans la promotion à Lille, il y a une vraie proximité avec les professeurs. Et donc, ça permet une vraie aide de leur part, beaucoup plus personnalisée que dans une promotion de 500 élèves, par exemple. C'est-à-dire que si on a un problème sur peu importe la matière, peu importe le sujet, il ne faut pas hésiter à leur envoyer un message et ils vont nous répondre et ça va nous permettre de gagner peut-être des heures de travail, c'est-à-dire qu'ils pourront nous expliquer ça de manière plus personnelle et ça fera qu'on va peut-être gagner 1 heure ou 2 heures sur le sujet plutôt que si on l'avait fait personnellement, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a également l'entraide entre les élèves qui est très forte puisque comme on est 60 et comme Sarah l'a dit, à Lille c'est pareil, il n'y a pas de souci à se faire quant à l'intégration. On est tous nouveaux quand on arrive, il faut tous qu'on se fasse des nouveaux amis parce que c'est peut-être un nouvel environnement, mais il n'y a vraiment aucun souci et tout le monde est super sympa, les professeurs nous aident, les étudiants sont vraiment top et franchement c'est ce que j'aime le plus à l'ESME, en plus de pouvoir avoir un parcours personnalisé, j'ai envie de dire. Et donc c'était à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport au campus de Lille. Donc voilà, je vais rendre la parole à Sofiane et Alexandre et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci à tous. Merci Mathéo et Sarah. Alors à présent, j'ai vu que vous aviez beaucoup de questions dans le chat, donc je vais essayer d'en passer en revue quelques-unes. Alors très rapidement, est-ce que vous allez parler de la réforme du bac? Alors c'est une bonne question. Non, pas dans ce live. Cette série de vidéos, c'est vraiment pour répondre juste à vos questions, plus sur l'école. Mais je vous invite à aller sur le site internet de l'ESME et à vous inscrire aux journées portes ouvertes où là, la question sera abordée. Je peux juste préciser quand même que, évidemment, le concours et les programmes de l'ESME ont été adaptés à la réforme du bac, évidemment. Donc, on est vraiment calé sur les nouveaux programmes. Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on accède à l'école? Alors, c'est assez simple. En fait, en terminale générale, ce qu'on vous propose, c'est de passer un concours. Donc, un concours sur lequel vous allez avoir sur la plateforme Parcoursup l'option ESME. Et pour y accéder, il faut passer par le concours Advance. Le concours Advance, cette année, il a été adapté parce qu'avant, il y avait des écrits, mais ce n'est pas possible avec le Covid. Donc, ce sera seulement des oraux et une étude de dossier pour pouvoir savoir si vous êtes admissible à l'école ou pas. Les résultats se feront directement sur la plateforme Parcoursup d'ailleurs. Alors, une autre question. Alors, la réforme du bac, on a abordé ça. Est-ce qu'il y a possibilité d'alternance? Une question. Alors, bien sûr, il y a une possibilité d'alternance. On va en parler un peu plus en détail dans le live dans quelques minutes. Alors, une autre question de Alexandra dans le chat. Bonjour, est-ce qu'on peut intégrer l'école en 3e année si on a déjà fait une prépa? Alors, absolument, c'est accessible par un concours, donc c'est le concours Advance, mais pour les CPGE, donc les gens qui ont fait une prépa avant. Et bien sûr, vous pouvez candidater et passer les épreuves pour savoir si vous pouvez intégrer l'école en 3e année, bien sûr. Alors, d'autres questions. Alors, Sarah, il y a une question qui peut être intéressante sur le campus de Lille. Je crois que tu as vu, c'était dans quel quartier sur le campus de Lyon. Dans quel quartier se trouve le campus précisément? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Du coup, le campus à Lyon se trouve en dessous de Bellecour, donc dans le 2e arrondissement, entre Bellecour et Ampère. Voilà. D'accord. Super, merci beaucoup. J'avais vu une question tout à l'heure avec oui, c'est ça, le niveau d'anglais. Alors, c'est Lolo dans le chat qui nous demande il faut avoir combien en anglais pour intégrer l'école? Alors, il n'y a pas vraiment de moyenne requise comme ce qui a été dit dans le chat, c'est juste que vous allez avoir besoin d'un niveau correct en terminale.
sachant qu'au concours Advance, vous allez avoir un oral d'anglais pour justement jauger votre niveau d'anglais, de vos aptitudes. Et donc vous allez avoir besoin d'un niveau correct en terminale, quoi. C'est pas, je peux pas vous donner une note précise, mais c'est quelque chose de, faut savoir, faut connaître un petit peu d'anglais. Alors, combien est-ce qu'on est en classe de prépa? Une question d'Alexia dans le chat. Combien est-ce qu'on est en classe de prépa? Ça peut varier. Généralement, dans les promos, c'est entre 30 et 35 élèves. À Paris, en tout cas. Mais c'est ça, ça varie c'est généralement autour de 30 par là. Une autre question dans le chat de Sofiane. Si j'ai pas la spécialité maths, alors c'est pas spécialement gênant pour intégrer l'école. On la recommande avec la nouvelle réforme du bac. On recommande fortement d'avoir fait la spécialité maths en terminale. Mais si vous avez gardé deux spécialités scientifiques, deux matières scientifiques en première et que vous n'avez pas choisi spé maths en terminale, c'est pas hyper gênant. Tiens, sur cette question-là, par rapport à l'aspect maths, il est vrai que on ne vous oblige pas à prendre l'aspect maths. En revanche, on vous la recommande fortement puisque quand vous allez passer les oraux, vous allez avoir un oral d'anglais, un oral de maths et un oral de motivation. Et l'oral de maths sera porté sur le programme de l'aspect maths. Donc, il est mieux d'avoir fait spé maths. Si vous n'avez pas fait spé maths et que vous avez fait deux spécialisations en physique, pensez peut-être à travailler l'aspect maths sur le côté en plus pour pouvoir faire cet oral. Voilà, je redonne la parole à Alexandre. Merci Sofiane. Je vais en profiter pour poser une question à Mathéo. J'avais une question dans le chat. Dans quel quartier se situe le bâtiment lillois? Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance qu'il y a là-bas et aussi de tes études? Est-ce que tu as trouvé la première année difficile en termes de travail? Je pense que ça peut intéresser les élèves. Ok, alors comme je l'ai répondu dans le chat, le campus de Lille se trouve donc au croisement du boulevard de la Liberté et de la rue nationale à Lille. Donc c'est vraiment en plein centre pour ceux qui connaissent Lille. Et pour parler un peu de ma première année de prépa, donc j'ai mis du temps un peu à m'adapter parce que forcément c'était nouveau, c'était une prépa, il y avait un rythme de travail différent par rapport au lycée, mais ça s'est bien passé. C'est-à-dire que j'ai peut-être mis un mois à m'adapter aux nouvelles conditions de travail, puisqu'aussi il faut savoir que la méthode d'apprentissage n'est pas forcément la même, c'est un mode de travail différent, mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Comme je l'ai déjà dit, les profs sont là pour nous aider. Et donc pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai réussi mon année sans aucun problème et c'était vraiment une superbe expérience. Je me suis fait des nouveaux amis aussi. Et donc voilà, c'était vraiment une année super cool et j'espère que j'en aurai encore plein d'autres comme ça. Super, merci Mathéo. Je vais répondre à une dernière question et puis après on va enchaîner. J'ai une question dans le chat. C'est quoi exactement un parcours? Alors un parcours, c'est une matière spécifique qui va être développée au cours d'un semestre. Ça commence en second semestre de première année. Et ça vous permet de découvrir une facette de l'ingénierie dans un certain domaine. Ça va être développé dans un autre live la semaine prochaine, le 19 novembre. Donc c'est un des lives justement un inside de l'ESME et vous pouvez vous inscrire sur le site comme je vous l'ai dit en début. Donc n'hésitez pas à venir le 19 novembre. Je rends la parole à Sofiane qui va vous présenter un peu les nouveaux intervenants et qui va poursuivre la présentation. Merci Alexandre pour cette série de questions. On vient de vous présenter avec Sarah et Mathéo les prépas qui sont proposés, enfin la prépa qui est proposée à l'ESME Sudria, donc qui est une prépa sur 2 ans. Mais il y a une toute nouvelle formation qui a ouvert cette année à l'ESME Sudria et qui est une formation de bachelor, qui est une formation en 3 ans. Et pour vous présenter cette formation en détail, je vais laisser la parole à Madame Keul. Bonjour. Alors, les bachelors que l'on a créés cette année sont des bachelors, il y a 4 bachelors. C'est une formation professionnalisante que l'on a développée en collaboration avec les entreprises. Donc, les entreprises sont très, très présentes dans cette formation. Ça se déroule en 3 ans, après un bac général ou technologique. Et il y a 2 ans qui sont portés sur la formation initiale, donc avec un tronc commun et beaucoup de projets, beaucoup de TP. Et puis, on a également des stages durant ces 2 ans. Et
la troisième année, c'est une année en alternance pour développer le côté professionnel, ce qui permet éventuellement pour les étudiants qui le souhaitent de pouvoir éventuellement poursuivre en cycle ingénieur, soit en apprentissage, puisqu'il y a eu une année en apprentissage déjà, et donc ils ont la possibilité de poursuivre en apprentissage dans leur entreprise, ou éventuellement d'aller en formation initiale. Ce bachelor comporte également un semestre à l'international, donc on a dans le cadre de la deuxième année un semestre entier à l'international, et c'est 4 bachelors, donc ont 4 orientations différentes. Une orientation en énergie avec l'optimisation des bâtiments intelligents, une orientation qui porte sur la cybersécurité des objets connectés, qui est en collaboration avec l'IPITA, une formation qui porte sur les transports éco-intelligents avec l'IPSA, et puis en dernier, on a un bachelor que l'on a développé à Bordeaux, qui porte sur les systèmes aéronautiques, et je vais laisser la parole à Anna, qui pourra vous expliquer ce qu'il en est, puisque elle-même est étudiante en bachelor à Bordeaux. Merci Madame Keul. Donc bonjour à tous, je m'appelle Anna, je suis étudiante sur le campus de Bordeaux en première année en bachelor système aéronautique. Donc depuis toute petite, je suis passionnée par l'aéronautique, et l'ESME Sudria du coup m'a ouvert la porte en m'offrant la possibilité d'intégrer une formation qui est liée à ma passion. Donc j'étais ravie. Et donc en fait, c'est vraiment une formation qui est super complète. Donc, comme l'a dit Madame Keul, la première année, en début d'année, on repose toutes les bases, que ce soit maths, physique, toutes les bases des matières qu'on aura tout au long de l'année, on repose toutes les bases, histoire que tout le monde parte avec le même bagage de connaissances. La deuxième année, il y a le parcours, il y a le semestre international, pardon, et la troisième année, l'alternance. Donc, c'est vraiment une formation super complète. Et l'avantage, c'est qu'on est des toutes petites promos, donc environ une vingtaine de personnes. Cette année, c'est la première année qu'on ouvre le bachelor en système aéronautique sur Bordeaux, donc nous sommes que 13. Et ça permet vraiment d'avoir des classes unies, en fait, vraiment soudées. Il y a beaucoup d'entraide, et il y a un suivi beaucoup plus personnalisé par l'équipe pédagogique, étant donné qu'on est moins. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que pendant les cours, chaque notion qu'on va aborder sera immédiatement appliquée sous forme d'exercice, donc pendant le cours avec le professeur. Personnellement, ça permet vraiment de mieux assimiler les notions qu'on va aborder. Et on voit les maths et la physique sous forme plus d'outils. Donc c'est vraiment avantageux. Enfin, moi, ça me correspond beaucoup mieux d'avoir beaucoup de TP, beaucoup de pratiques. Comme je concrétise en fait ce que je vois en théorie. Et en fait, pour moi, le bachelor, j'ai choisi cette formation parce que je souhaite poursuivre en école d'ingénieur. Et comme le bachelor, au bout de 3 ans, on obtient un diplôme, ça me permet d'avoir une étape dans mes études. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Après, à la fin des 3 ans, on n'est pas obligé de continuer en cycle ingé. On peut tout à fait intégrer la vie professionnelle en étant chef de projet ou plein d'autres métiers possibles, ou d'autres poursuites d'études. Et ce que j'aimerais surtout souligner, c'est que c'est pas parce qu'on fait un bachelor en système aéronautique que lorsqu'on va dans la suite de notre vie professionnelle, etc., qu'on sera obligé de rester dans le domaine de l'aéronautique. On peut très bien, par exemple, travailler dans une écurie de Formule 1. Voilà, je vous ai à peu près abordé tout ce que ma formation et tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je laisse la parole aux animateurs du live. Merci beaucoup Anna et Madame Keul. On répond rapidement encore à quelques questions. J'ai vu que dans le chat, vous étiez beaucoup à avoir posé des questions. Je vais en passer quelques-unes en revue assez rapidement. Alors, quels sont les critères pour intégrer l'école? Il n'y a pas question de Fred dans le chat. Il n'y a pas vraiment de critères en fait pour intégrer l'école. C'est juste que vous allez devoir passer les oraux. Avant, c'était des écrits en plus, mais avec le Covid, on n'a pas pu faire ça. Donc, ça va être des oraux et un examen de vos notes, une étude de dossier.
Une autre question de Alexandre dans le chat qui nous demande s'il y aura une remise à niveau pour les spécialités que l'on ne maîtrise pas trop, exemple la physique. Alors Nathan a répondu dans le chat très justement qu'il y a une remise à niveau qui peut être faite grâce au bachelor, donc vous pouvez intégrer une section bachelor pour remédier à ça. Chloé qui dit dans le chat, si on a passé un TOEIC en anglais, il nous faut quel niveau minimum, A2, B1 ou B2? Alors, en fait, ce qui se passe à l'école, c'est qu'on va passer un TOEIC avec l'école, donc c'est compris dans le cursus de l'école, sachant que si vous ne validez pas ce TOEIC, vous n'aurez pas de diplôme d'ingénieur qui vous sera délivré. Donc, il faut le valider, et il sera validé à l'école pendant votre scolarité. Une autre question très juste de Jean dans le chat qui nous demande est-ce qu'il y aura des stages dans l'année. Les stages se font... alors, il y a un stage obligatoire ouvrier en première année, en deuxième année également. Je crois que c'est seulement en troisième année que le stage n'est pas obligatoire. En semestre international, on a un semestre à l'étranger, donc en début de quatrième année. Et globalement, on a des stages sur toute la durée de la scolarité. Voilà. Comment ça se passe le concours avec la crise sanitaire? Une autre question dans le chat. Alors, ça a été adapté puisque avant le concours Advance, ça se composait d'un écrit, d'oraux et d'examen de dossier. Donc voilà, évidemment la partie écrit a été annulée puisque c'était bien trop dangereux potentiellement pour les élèves et les gens qui passaient l'oral. Donc ça a été annulé, donc ce sera simplement des oraux et un examen de dossier. Alex dans le chat qui nous demande s'il y a des associations dans l'école. Évidemment qu'il y en a énormément. Il y aura d'ailleurs un live qui sera prévu là-dessus. J'insiste un peu sur les lives. Vous aurez un live, notamment le 3e, qui sera le 17 décembre, qui vous parlera exclusivement de la vie associative et de ce que vous pouvez faire en tant qu'étudiant à l'école. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également en passant par le site internet. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question intéressante? Amine dans le chat qui nous demande combien d'élèves sont admis en première année à l'école sur Paris? Alors Nathan qui a répondu dans le chat très justement qu'il y a environ 300 élèves. Voilà, donc c'est des classes de 30 à 35 personnes et ça se forme une promo d'environ 300 élèves. J'ai vu passer aussi une autre question, j'en fais encore deux et puis après je vais rendre la parole à Sofiane. Est-ce qu'il y a une LV2 à l'école? Alors il faut savoir que les LV2 sont facultatives, mais si vous en choisissez une, elles se dérouleront donc le jeudi après-midi, donc sur un temps qui leur sera dédié, mais c'est facultatif à l'école. Juliette qui s'inquiète de savoir s'il y a beaucoup de filles à l'école. Alors il y en a un peu plus que dans d'autres écoles d'ingénieurs d'ailleurs. Quand je suis rentré en sup, donc en première année, il y avait 33% de filles. Et en fait, on voit ce taux augmenter d'année en année. C'est assez cool parce qu'il y a de la diversité du coup à l'école. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Une dernière question d'ailleurs sur comment se passe le semestre à l'étranger avec la crise sanitaire. Une question dans le chat. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des restrictions pour certains pays. Et du coup, tous les élèves ont pu partir, sauf que ça a été restreint à l'Europe cette année. Voilà. Donc, c'est tout pour cette section de questions. Je vais rendre la parole à Sofiane qui va vous présenter un peu la suite et les intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, sur le début de ce live, on vous a présenté la première partie, en quelque sorte, de la formation à l'ESMU Sudria, qui était donc soit la prépa en 2 ans, soit le bachelor en 3 ans. Et donc le cycle ingénieur, comme vous voyez à l'écran, qui sont les 3 dernières années de la formation à l'ESMU Sudria. Donc, pour vous présenter cette partie, je vais maintenant laisser la parole à Nathan qui va vous présenter le cycle ingénieur et plus particulièrement son semestre à l'international. Bonjour, donc moi je m'appelle Nathan, je suis en 5e année à l'ESMU Sudria justement. Je suis dans un parcours, le parcours énergie. Donc je vais faire de la conversion d'énergie, mais ça je vais vous en parler un peu plus tard. Donc déjà, qu'est-ce que le cycle ingénieur? Moi je suis là pour vous expliquer ça. Étant en 5e année, j'ai déjà fait mes 2 années précédentes dans le cycle ingénieur à l'ESME. Et donc en fait le cycle ingénieur, qu'est-ce que c'est? Donc déjà c'est 3 ans après le cycle préparatoire.
qui va se dérouler à Ivry-sur-Seine, sauf la première année, mais ça c'est encore autre chose. Dans le cycle ingénieur, vous allez partir à l'étranger. Il y a donc votre semestre international. J'ai vu qu'il y avait quelques questions justement qui parlaient un peu du semestre international. Moi, par exemple, je suis parti 5 mois en Thaïlande pour mes études, donc mes études d'énergie. Et cela m'a permis en fait de déjà vous ouvrir à une autre culture et surtout d'apprendre beaucoup d'autres choses que d'autres pays peuvent vous apprendre et qu'en France on n'a pas forcément, comme par exemple la Thaïlande avec les potentiels, comment dire, les avantages qu'ils ont avec la chaleur, l'ensoleillement, etc. Donc pour des gens comme moi qui font de l'énergie avec les panneaux solaires, ça peut être très intéressant. Et le cycle ingénieur, c'est aussi une façon de vous préparer à la vie active. C'est-à-dire que vous avez passé 2 ans en cycle préparatoire où vous allez avoir un enseignement qui va être assez quand même compliqué, dans le sens où vous allez apprendre beaucoup de choses, une partie théorique qui va être très soutenue, et le cycle ingénieur va vous permettre justement d'appliquer toutes les connaissances que vous avez faites. Vous allez donc notamment avoir beaucoup de projets, et c'est ce qui va vous permettre d'acquérir en fait l'expérience nécessaire pour ensuite travailler dans le domaine que vous souhaitez. Moi, par exemple, j'ai fait un projet le semestre dernier qui consistait à créer une station autonome sur la Lune avec de l'énergie de manière complètement autonome, donc avec les ressources locales, le soleil, l'eau qui peuvent être trouvées au pôle Nord et pôle Sud. Donc c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter pour le cycle ingénieur. Et je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup Nathan pour ta présentation sur le cycle ingénieur et sur le semestre à l'international. Alors ce qu'il faut savoir pour le cycle d'ingénieur, comme l'a dit Madame Bonnet au début de la présentation, il y a donc la formation entre guillemets classique où vous suivez des cours tout à fait normaux à l'école, mais il y a une deuxième possibilité de formation pour le cycle ingénieur que vous pouvez rejoindre après la prépa ou après même le bachelor ou en sortant d'un BTS, qui est une formation en apprentissage, donc qui est en alternance. Et donc pour vous présenter tout ça en détail, je vais laisser la parole à Sacha. Donc bonjour à tous. Moi du coup c'est Sacha. Moi personnellement j'ai suivi 2 années de prépa à l'ESME, mais ensuite après j'étais en formation management et j'aimais beaucoup en fait le management, donc tout ce qui est gestion de projet, etc. Et en fait je voulais de base faire le double diplôme management ingénieur, mais il m'est apparu une seconde option, du coup l'apprentissage. L'apprentissage, au final, voilà, je l'ai choisi. Je suis rentré directement après les 2 années de prépa pour 3 ans d'apprentissage en quelque sorte. Là, actuellement, je suis en 4e année, donc il me reste encore, on va dire, 1 an et demi d'apprentissage. Je suis chez Eiffage Énergie, donc transport et distribution, dans l'export international. Du coup, voilà, là, chez Eiffage, je fais tout ce qui est gestion de projet, etc. Et voilà. Et au final, ça me plaît énormément. En fait, l'apprentissage permet vraiment d'ouvrir une facette du coup sur les entreprises. Et concrètement, en fait, à partir du moment où on rentre en apprentissage, c'est pas comme les différents stages qu'on fait, durant les étés, etc. Là, on est concrètement, l'entreprise veut vous embaucher après. Elle vous forme en fait pendant 2 ou 3 ans. En fonction de quand est-ce qu'on rentre en apprentissage, mais elle vous forme. Donc, concrètement, elle met de l'argent sur vous, elle veut que vous soyez au top. Et du coup, ça n'a rien à voir avec les stages qu'on fait. On acquiert énormément d'expérience, donc du coup, en fonction de ceux qui travaillent avec vous, ceux que vous voyez en fait travailler. Et personnellement, c'est une super. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris la voie de l'apprentissage. Après, il faut savoir que c'est bien parce qu'on acquiert énormément d'expérience, on apprend énormément. Mais il y a après une part d'ombre en quelque sorte parce que du coup, on rentre concrètement dans le monde professionnel. Et qui dit monde professionnel dit 5 semaines de vacances. Donc voilà, donc il faut être prêt à rentrer directement dans le monde professionnel après les 2 ans de prépa. Il faut savoir voilà,
que l'apprentissage, il y a, on la décompose en 2 périodes. Donc la période école, donc du coup là on est à l'école, on travaille. Il faut savoir qu'en apprentissage, on fait le même programme que ceux qui sont en initiaux. Donc initiaux, c'est ceux qui sont en majeur, enfin normal à l'école. Mais on a 2 fois moins de temps, du coup, voilà, c'est un rythme à prendre. Il est tout à fait faisable, mais il faut le faire. Et ensuite, après, on a des périodes entreprises. Donc là, période entreprise, comme le nom l'indique, nous sommes en entreprise et on travaille exclusivement pour l'entreprise. Et ensuite, après, si vous avez d'autres questions concernant l'apprentissage, on va faire un live exclusivement sur l'apprentissage, du coup, l'apprentissage à l'ESME. Et donc, si vous avez des questions si vous avez des questions maintenant, posez-les. Mais si vous voulez des questions plus approfondies, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le prochain live sur l'apprentissage. Voilà. Merci beaucoup, Sacha. Je vais reprendre la main pour vous reposer quelques questions. Je vois répondre à quelques questions qui étaient dans le chat. Alors, une question de Célestine qui demande comment se déroule l'oral de maths. Alors, c'est une bonne question. L'oral de maths qui fait partie du coup des modalités du concours Advance. Alors, l'oral de maths, en fait, il ne faut pas avoir peur. Généralement, les étudiants ont très peur de ça, mais il ne faut pas en avoir peur. Vous allez être dans une salle avec un examinateur, un professeur de maths. Vous allez faire un exercice, il va vous donner un énoncé, vous allez essayer de faire l'exercice du mieux que vous pouvez. On vous donnera des pistes ou ce genre de choses. C'est juste pour juger de votre niveau de maths, on n'est absolument pas là pour vous casser ni rien, c'est pas une colle, on n'est pas en prépa, pas encore. J'espère pour vous que vous allez réussir et que vous serez en prépa. Mais voilà, c'est simplement un petit exercice pour juger de votre niveau sur quelques notions en maths. Une question dans le chat encore, quelles sont les différences entre les parcours dynamiques et ambition? Donc ça a été répondu par Madame Bonnet, je suis désolé, je vais poursuivre. Comment s'inscrire au concours Advance? Une question d'Augustin. Alors quand vous allez devoir remplir Parcoursup, vous allez pouvoir cocher la case, donc je veux rentrer à l'ESME Sudria. Et on va vous dire, vous allez avoir toute une procédure, il va falloir passer par le concours Advance, donc sur la plateforme ou directement sur le site du concours. Léa dans le chat qui nous demande aussi c'est quoi le BDE? Alors le BDE c'est le bureau des élèves, Léa, et c'est eux qui gèrent la vie étudiante, ils organisent des soirées, des événements, mais aussi ils peuvent s'occuper d'associations, c'est très varié comme bureau. Alors comment se passent les oraux des parcours pour intégrer l'école? J'y ai un peu répondu, ça se passe généralement ils se déroulent en avril, voilà, pour la date. D'autres questions dans le chat. Élise qui nous demande combien d'étudiants ont passé le concours l'année dernière. Alors la réponse c'est qu'il y a environ 6000 étudiants qui ont passé le concours Advance, sachant que le concours Advance il donne accès à différentes écoles, donc il n'y a pas seulement l'ESME Sudria, mais il y en a eu effectivement environ 6000. Voilà. Il y a beaucoup de questions, vous êtes énormément à avoir des questions. On doit s'inscrire dès maintenant pour le concours. Une question dans le chat. Alors, on peut s'inscrire, je crois que c'est à l'ouverture de Parcoursup, donc c'est en janvier, mi-janvier par là. Et donc, c'est là que vous pourrez vous inscrire et potentiellement, donc c'est important de vous inscrire, c'est important quand vous vous inscrivez de regarder un peu parce qu'on va vous demander le jury avec lequel vous voulez être et tout. Faites attention à ça. De toute façon, je pense qu'il y aura un live ou une journée porte ouverte qui sera organisée exclusivement pour vous former un peu là-dessus. Je cherche d'autres questions. Alors oui, une autre question dans le chat, pareil pour les modalités du concours, on vous expliquera tout dans un autre chat, je pense, hein, dans un autre live, ne vous inquiétez pas. Mais une autre question, donc c'est quoi la date maximale pour laquelle passer candidature aux oraux? C'est la date à laquelle vous pouvez vous inscrire sur Parcoursup en fait. Quand la plateforme va fermer pour bloquer vos demandes sur Parcoursup en terminale, c'est à ce moment-là à peu près que c'est à ce moment-là que vous ne pourrez plus vous inscrire, puisque la plateforme ne sera plus accessible. Kélian, qui nous pose une question, y a-t-il des cours en amphi? Alors évidemment, on a des cours en amphi, on a des cours, je prends l'exemple de Paris par exemple, à Paris, on peut avoir des cours en amphi, ça s'appelle des TG, des travaux de groupe, où on va être avec 2 classes, et en fait on va suivre le cours à 2 classes. Alors effectivement, avec le Covid, on a des restrictions, donc on a des restrictions, mais effectivement, sans Covid, nous avons des cours en amphi. C'est des amphis de 2 classes, donc de 60,
70 personnes, je crois. Alors, d'autres questions. Sofiane, est-ce que tu veux répondre à des questions? Est-ce que tu vois des questions qui sont pertinentes? Je regarde, je peux... Alors, j'ai une autre question dans le chat qui me dit, est-ce que c'est difficile de trouver une entreprise pour l'apprentissage? Alors, il faut savoir qu'à l'école, vous êtes suivi, on vous lâche pas dans la nature comme ça, que ce soit pour les cours en sup et en spé, mais aussi pour Alexandre, demandez à Sacha de répondre à cette question parce qu'il connaît bien. Il va expliquer comment il a trouvé son entreprise. Ça marche. Sacha, je te laisse prendre le relais pour répondre à cette question. Du coup, pour répondre à cette question, sincèrement, pour une alternance en ingénierie, c'est assez facile à trouver. Les demandes sont nombreuses, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent et c'est assez facile à trouver. En plus de ça, comme Madame Véronique Bonnet a répondu sur le commentaire, l'école organise en fait des forums. Donc les forums se font sur une journée entière. Donc elles sont au nombre de 2 par an. Ce forum, en fait, toutes les entreprises, les entreprises intéressées par les alternants viennent dans l'école même. Et nous, alternants, nous venons en fait à leur rencontre. Généralement, le matin, on discute avec les différentes personnes, les différents employés des entreprises qui viennent. Nous discutons si des deux côtés, nos objectifs et la charge de travail, pas la charge de travail, mais le travail concrètement est OK pour les deux côtés. Si c'est OK, l'après-midi, en fait, on part sur un entretien. Et là, l'entretien, au bout de 2 ou 3 jours après, on a notre réponse si on est pris. Mais sincèrement, je connais très peu de personnes qui n'ont pas trouvé d'alternance en ingénierie. Voilà. Merci beaucoup, Sacha. J'ai d'autres questions dans le chat qui peuvent s'adresser potentiellement. Je vais laisser Sarah répondre à ces 2 questions. Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que l'ambiance est tendue à l'école entre les élèves? Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les élèves? Est-ce que c'est comme dans une prépa classique ou pas? Est-ce que tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors non, pas du tout. C'est ce que je disais au tout début. Il n'y a pas d'esprit de compétition parce que le concours, en fait, vous l'avez déjà passé. Vous êtes déjà dans l'école et vous avez juste à travailler et à valider en fait vos matières. Donc c'est vraiment, et puis il y a beaucoup d'entraide. Donc j'ai répondu à une question. Il y a des systèmes de parrain-marraine, c'est-à-dire qu'on va vous attribuer quelqu'un dans l'année supérieure qui va pouvoir vous suivre en termes de cours, mais même ça sera aussi un soutien moral. Vous pourrez lui poser des questions. Donc vous inquiétez pas pour ça. Vraiment, il n'y a pas de concurrence et l'ambiance est vraiment très très bonne au sein de l'école. Merci beaucoup, Sarah. Alors, j'ai une autre question dans le chat qui nous demande Pardon, j'ai perdu la question. Ah oui, quel est le volume horaire? Quel est le volume horaire en ingé sup? Donc c'est l'année où on arrive à l'école. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je ne sais pas, moi, Mathéo peut-être? Est-ce que tu veux répondre là-dessus? Alors oui, bien sûr, je peux répondre. Donc je dirais qu'on a environ un peu moins de 30 heures de cours à la semaine. Et ensuite, bien sûr, il y a le travail personnel. Donc ça, le travail personnel, ça peut dépendre, ça dépend de chacun en fait. C'est très personnel puisque certains vont mieux comprendre que d'autres et auront donc moins de temps à passer sur les cours. Mais pour ma part, en tout cas, je dirais que je passais environ 1h30 à 2 heures le soir à réviser donc mes cours de la journée et à travailler. Et ça, même avec cette charge de travail personnelle et les cours, j'arrivais quand même à avoir du temps pour mes activités extrascolaires. Donc, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. La charge de travail est normale. Au niveau des cours, ça reste à peu près pareil qu'au lycée en termes de charge de cours à l'école. Donc, voilà, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Ça ne fait pas un choc. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Voilà. D'accord, merci beaucoup Mathéo. J'ai plusieurs questions dans le chat qui nous demandent, je vais demander à Sofiane d'y répondre parce que Sofiane était également en sup, et là il est en spé. J'ai une question qui nous demande, quelles sont les matières qui vont être étudiées en sup? Est-ce que tu peux nous répondre? Il y a quelqu'un qui nous demandait les différentes matières du tronc commun. Oui, absolument. Alors en première année, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment on est dans une école d'ingénieurs, donc la plus grosse importance, ce sera sur les matières scientifiques qui sont les maths et la physique.
Il y aura également aussi de l'informatique, du codage sur ordinateur. Pour la physique, vous avez... alors, je vais faire les matières une par une, enfin, les citer du moins. En physique, vous aurez de la mécanique du point, vous aurez aussi de l'électricité et de sciences de l'ingénieur. Mais vous n'avez pas que des matières scientifiques. Il y a aussi donc l'anglais, qui est la LV1, qui est une matière qui est très importante. Vous avez, comme on l'a dit plus tôt dans ce live, la possibilité, si vous avez envie, d'étudier une LV2 parmi un large choix de LV2. Il y a aussi d'autres matières qui sont là pour notamment vous apprendre un petit peu comment fonctionne une entreprise, que ce soit la vie en entreprise ou juste le système de fonctionnement, comment cela fonctionne, comment faire des présentations. C'est un tronc commun qui est très généraliste, on est en prépa, c'est normal, et il est là pour vous, c'est pour commencer à vous préparer à la vie à la vie en entreprise en ingénieur. Donc ça, c'est vraiment pour les matières. Je vais en profiter pendant que j'ai la parole. Parfait, je vois Nathan Bazis qui répond à cette question. Je vais voir si, Nathan, est-ce que tu pourrais y répondre peut-être à l'oral, puisque c'est une question qui est très, très importante, Oui, qui est quels sont les changements majeurs entre la prépa, donc qui sont les 2 premières années, et le cycle ingénieur, qui sont les 3 dernières années. Le changement majeur donc, entre ces 2 différents cycles, c'est tout simplement qu'en cycle préparatoire, comme je l'ai dit, on est vraiment axé sur la théorie. Donc on va apprendre donc le tronc commun, comme l'expliquait Sofiane. On va apprendre aussi beaucoup justement de théorie. Et le cycle ingénieur va être là pour faire cette pratique. Et cette pratique va se manifester par les projets et les TP. Donc il y aura beaucoup plus de projets, beaucoup plus de TP. Donc les TP, c'est les travaux pratiques. C'est-à-dire que vous allez être par groupe, vous allez être à une table et on va vous donner un oscilloscope, un ordinateur et vous allez devoir faire un rapport en 4 heures sur un sujet qui vous sera donné. Donc ça peut peut-être paraître ça pourrait faire peut-être un peu peur comme ça quand on n'est pas habitué, mais en fait c'est la partie sûrement que les gens préfèrent puisque c'est la partie où on apprend beaucoup plus et c'est la partie où les professeurs aussi ne sont plus dans les notes vraiment, mais sont dans l'apprentissage. Le but, c'est que vous compreniez. Puisque si vous n'avez pas compris le TP, vous n'avez pas compris la partie théorique, et ça fait que vous n'avez pas vraiment compris le sujet que vous êtes en train de traiter. Merci beaucoup Nathan. Je reprends la parole pour passer en revue 2-3 questions encore dans le chat. Il y a Harmonie qui nous demande à quelle fréquence on est évalué, examen, colle. Alors, il faut savoir que c'est pas, on ne sera pas évalué avec des calls en sup ni en spé, ni partout parce qu'on n'est pas une prépa classique. On se contente d'avoir des DS chaque semaine, donc en sup et en spé, des partiels en fin de semestre, et également on peut être interrogé. On a ce qui s'appelle une note enseignante, donc on peut être interrogé pendant les cours sous forme d'interrogation, sous forme de questions. Donc il y a un suivi qui est vraiment prépondérant dans l'école en fait. Pour l'instant, quelles sont les dates des oraux? Une question anonyme dans le chat. Les oraux, pour l'instant, ils auront lieu en avril donc, 2021, si je dis pas de bêtises. Oui, je vois Sarah qui répond dans le chat. Bien sûr, il y aura des parrains et marraines, bien sûr. Alors, oui, j'en profite également pour vous dire, il y a beaucoup de questions sur les parcours, et sur le changement de parcours. J'en profite pour vous dire que ce sera l'objet exclusivement d'un live Inside, donc comme celui-ci, sur le même principe. Ce sera le jeudi 3 décembre, donc pareil, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page ESME. C'est dans l'onglet admission, donc vraiment n'hésitez pas à venir, il y en a plusieurs. Le premier, ce sera le 19 novembre, où on vous présentera les différents campus. Voilà. Une question anonyme dans le chat qui nous dit, est-ce qu'on a des DS tous les jours? Non, heureusement que non. On a des DS pas tous les jours, mais une fois par semaine, on aura un DS sur un sujet, sur une des matières qu'on apprend à l'école. Sofiane, est-ce que tu vois d'autres questions dans le chat qui te semblent pertinentes? J'ai vu une question que j'ai vue qui est revenue une deuxième fois, qui vient d'être répondue sur le chat, qui est une question qui est, je trouve,
importante qui était de savoir de quelle spécialité est-ce qu'on doit avoir pour pouvoir intégrer l'école, et est-ce que avoir abandonné une matière scientifique et n'avoir plus qu'une seule matière scientifique, est-ce que c'est réellement pénalisant? Alors, si vous projetez et vous voulez faire un parcours qui dit ambition, donc le cycle prépa classique avec les 3 ans, il est fortement conseillé d'avoir fait 2 matières scientifiques. Et nous, on le voit bien en tant qu'élèves, vraiment les sciences sont vraiment au cœur du tronc commun. Et donc, si vous n'avez fait qu'une seule spécialité en sciences, ça peut vous être pénalisant. Si la spécialité que vous avez gardée est les maths, je pense c'est faisable, mais c'est beaucoup plus compliqué. Lorsque vous avez, comme je le vois dans la question dans le chat, que vous avez une spécialité scientifique et une spécialité autre, littéraire, on vous destine plus à utiliser la nouvelle formation qui est la formation bachelor, qui est beaucoup plus adaptée à cette situation. Merci beaucoup, Sofiane. J'en profite pour répondre à une question qui a été beaucoup likée dans le chat. Quelle est la moyenne générale faut-il avoir pour son dossier? Alors, c'est une question à laquelle on peut pas vraiment répondre. Je peux pas vous dire qu'à partir de 14, on vous prend. Ce serait pas juste de dire ça, ce serait pas logique, puisqu'en fait, le concours prend en compte votre lycée de provenance et les notes que vous avez eues. Donc, sachant que un élève qui a été dans un très bon lycée, mais qui s'est fait saquer par la dureté de son lycée, va pas forcément être impacté par ça. Et sachant aussi que les épreuves, donc les oraux et les écrits quand il y en avait, donc les oraux vont avoir un très gros coefficient dans votre acceptation à l'ESME ou dans les autres écoles du concours Advance. Donc il ne faut pas s'en faire là-dessus. Évidemment, bossez bien en première et en terminale, mais c'est pas rédhibitoire d'avoir une moyenne. Enfin, je peux pas vous donner de chiffres pour la moyenne, c'est ce que je voulais dire. Est-il conseillé de prendre l'aspect SVT? Alors non, je dirais non, parce que on n'enseignera pas de SVT à l'ESME. Ce qu'on vous conseille, et ce qui est marqué sur le site de l'ESME, c'est de prendre plutôt l'aspect maths en terminale. Sachant que si vous la prenez pas, c'est pas gênant, mais gardez toujours en première 2 matières scientifiques. Donc si vous prenez par exemple en première SVT et SPE maths, et que vous vous orientez vers SPE maths en terminale, on va vous prendre bien évidemment. Voilà. Je voudrais juste préciser quelque chose sur ce point, parce que c'est la réforme du bac. On peut tout à fait intégrer le SME avec l'aspect maths et l'option SVT, c'est possible. Et en plus, on va sûrement intégrer quelques cours de SVT, notamment pour les étudiants qui voudront faire le parcours biotech et santé. Donc ça, c'est des nouveautés. Donc les étudiants qui sont déjà passés par la prépa ne le savent pas. Donc je me permets de corriger un petit peu la réponse d'Alexandre, parce que évidemment l'école, elle se transforme aussi avec la réforme du bac. Donc si, c'est possible de choisir SVT et d'intégrer le SME. Merci beaucoup, madame. Oui, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que l'enseignement, le SME, vous pouvez le voir justement grâce à ça, c'est qu'il n'y a pas un seul parcours classique. Vous pouvez faire énormément de choses, que ce soit un bachelor, que ce soit un parcours, je ne sais pas comment on a appelé ça cette année, et c'est, enfin, un parcours post-bac que vous puissiez intégrer après une CPGE. Il y a vraiment, c'est assez divers comme formation, et en fait ça délivre un diplôme qui est reconnu par l'État. Ça vous permet de devenir ingénieur par la suite. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant et spécifique à notre école. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sofiane? Est-ce que tu vois d'autres choses auxquelles on n'a pas répondu? Non, moi j'en vois pas beaucoup plus. D'accord. Tu penses qu'on va clore on va passer à la suite. Donc vous êtes ici, donc vous êtes sur cet ESME Insight. Donc cet ESME Insight, c'est donc un premier épisode d'une série de nombreux autres épisodes de différents lives. Donc ils ont été instaurés donc par l'école pour répondre évidemment aux mesures qui ont dû être prises face au coronavirus. Donc comme je le disais, cet ESME Insight, c'est le premier d'une série.
qui, comme a dit Alexandre au tout début du live, seront espacés de 2 semaines entre chacun. Donc on a beaucoup insisté sur ce fait-là tout au long du live, notamment Alexandre pendant les questions. Mais donc il y a une journée porte ouverte, donc une JPO, une journée porte ouverte virtuelle. Donc la première sera le samedi 14 novembre. Donc on vous incite vraiment à aller vous inscrire sur le site de l'ESME pour pouvoir suivre et avoir beaucoup plus de détails si vous avez des questions qui sont plus précises et qui seront beaucoup plus dans le thème du live que de cette ESME Insight. Il y a aussi une autre possibilité qui est fournie par l'école et qui est les rendez-vous personnalisés, où vous pouvez également vous inscrire depuis donc, le site de l'école, où vous allez pouvoir vraiment rentrer beaucoup plus dans les détails si vous avez une partie de la formation ou quelque chose où vous êtes vraiment intéressé, où c'est vraiment là où vous voulez vous diriger et que vous avez vraiment des questions précises où vous n'arrivez pas à avoir vos réponses sur les gros lives tels que les JPO ou les ESME Insight tels que celui-ci, vous pourrez aller donc prendre rendez-vous et pouvoir vraiment avoir toutes vos réponses dans ces rendez-vous personnalisés. Donc on arrive sur la fin de cette ESME Inside. Je voudrais remercier évidemment tous les intervenants qui sont passés pendant ce live pour vous en représenter. J'espère que on a répondu à la plupart de vos questions, ou du moins je l'espère. Sachez en tout cas que ce live a été enregistré et que vous pourrez à tout moment y accéder, que ce soit sur la chaîne YouTube de l'ESME ou bien sur le site. Donc pour terminer ce live, voilà, je voudrais vous remercier vous pour vous avoir pris le temps et avoir été présent sur cette ESME Insight, pardon. Donc voilà, merci beaucoup. Je reprends la parole, Sofiane, rapidement. On va répondre encore à quelques questions puisque le live a été enregistré et du coup, ça permettra aux autres élèves qui ne voient pas le chat actuellement d'avoir d'autres informations complémentaires avant de clore ce live. Peut-on faire un doctorat à l'ESME? Oui, il y a certains étudiants, c'est ça qui est assez incroyable et spécifique à l'ESME, c'est qu'en dernière année, on peut poursuivre et faire une thèse après un diplôme d'ingénieur. Donc voilà, c'est assez intéressant. Pauline, justement, qui nous demandait si on allait pouvoir revoir cet épisode. Bien sûr, il est accessible, donc, comme l'a dit Sofiane, sur le site internet. Je pense qu'il va être posté aussi sur la chaîne YouTube de l'école. Oui, de l'école, donc vous allez pouvoir revoir ce live. J'insiste aussi sur le fait que, oui, comme l'a dit Sofiane, n'hésitez pas, si vous avez je ne sais pas si vous êtes dans vos classes, s'il y a des gens qui s'intéressent à une école d'ingénieur, à les envoyer vers le site internet et à ce qu'ils puissent aller s'inscrire pour un nouveau live, un nouvel ESME Inside. Après, j'ai une autre question dans le chat de Alexis Dermy qui nous pose la question, après la prépa intégrée, est-ce qu'on est certain d'intégrer l'école? Alors oui, en fait, pourvu que tu valides ton année, il n'y a pas de, enfin bien sûr tu pourras intégrer l'école. En fait, vu que tu as après ta prépa, tu peux évidemment intégrer l'école. Et en fait, je crois que la question c'est est-ce qu'après la prépa intégrée, oui c'est ça, est-ce qu'après la prépa intégrée, tu accèdes directement à l'école? Oui, évidemment, vu que si tu valides ton année, il y a des places, qui sont réservées pour ça. Il n'y a pas d'écrémage comme en prépa. Voilà. Et une dernière question, les notes comptent-elles et à quel point? Alors, si tu parles de tes notes de terminale, alors les notes, elles vont avoir un impact évidemment dans ton inscription et sur le concours Advance, mais n'oublie pas qu'il y a une grosse partie de ton acquisition, enfin, de ton acceptation dans l'école qui se fait sur les oraux, donc de motivation, d'anglais, de maths. Donc, faut surtout pas négliger la motivation, hein, vraiment, on regarde votre motivation. On vous expliquera ça dans d'autres lives, donc vraiment n'hésitez pas à revenir. Voilà. Donc, je vais clore ce live. En vous remerciant encore une fois. Merci d'être venu. N'hésitez surtout pas à transmettre du coup le lien, à vous inscrire. N'hésitez pas à transmettre l'information dans vos lycées, autour de vous, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par une école d'ingénieur. On sera ravis de répondre à vos questions comme on l'a fait aujourd'hui.
Et bah voilà, merci à tous d'être venus et prenez soin de vous avec le coronavirus. Voilà. Merci beaucoup à tous.